Pour la première fois, ces 6 clandestins sortent de l'ombre. 6 sur la quarantaine embauchés en France par un chef d'entreprise du bâtiment leur promettant des papiers. Tous travaillaient pour lui à la construction de grands hôtels et de luxueux bureaux. Certains, depuis 3 ans. Une ancienneté bientôt suffisante pour être régularisée selon la future loi sur l'immigration. C'est ce qui a poussé leur employeur à se séparer de dizaines d'ouvriers sans papier. Tout patron dans la même situation s'inquiète toujours de ne plus pouvoir demain disposer de travailleurs sans papier, ou s'inquiète que ces travailleurs sans papier aient des papiers et, dans ce cadre-là, revendiqués. Ces menuisiers sont venus à la CGT révéler les conditions de travail imposées par leur employeur. La scie qui est dedans, ce n'est pas une bonne scie. C'est le premier prix. Là, ça peut blesser les gens. C'est comme ça, le porte des rez-de-chaussée jusqu'à 6e étage, 90 kilos. C'est ce qui a cassé mon dos. J'ai soulevé plus de 28 portes au bout de 2 jours. J'ai senti une douleur ici. C'est fini. Et moi, voilà la blessure que j'ai faite la dernière fois de travail. C'est arrivé sur le chantier. Je portais une charge lourde, j'ai trébuché et je me suis fait mal. Et quand tu te blesses sur le chantier, il te dit de ne pas dire que tu t'es blessé sur le lieu du travail. Et quand tu vas te faire soigner, tu te soignes à tes propres frais. Là, on parle de chair à chantier. Dans certains cas, les employeurs, ne trouvant personne, sont allés chercher des travailleurs sans papier. Mais ils ne trouvaient personne aussi parce que les conditions de travail étaient difficiles et mal payées. Et puis, vous avez un certain nombre de branches et d'employeurs qui, eux, vont spontanément chercher des travailleurs sans papier parce que le profit est beaucoup plus important. Pour ces travailleurs clandestins, cette dénonciation est un coup de poker. Car en fonction de l'enquête sur l'entreprise, ils seront régularisés ou expulsés. Ils travaillaient sous leurs vraies identités, mais en France, la plupart des sans-papiers ont recours à des noms d'emprunt. Comme Moussa qui a fui les djihadistes du Mali. Il est 4 h du matin ce dimanche. Il part travailler comme tous les jours depuis 10 ans. On va avoir du travail et éviter d'aller voler. J'ai amené le papier de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a été régularisé, qui a tous les documents. Tu fais la photocopie, carte vitale, carte de séjour. Je paye pour ça 30%. Si le salaire il est à 1400, tu donnes 900 €. Le reste, lui, il va garder ça. Depuis 2013, il a travaillé sous 4 alias, en crainte constante d'être démasqué et expulsé. Pour éviter les contrôles policiers, il ne sort de chez lui que pour s'alimenter et travailler. Je n'ai jamais été tranquille, jamais depuis que je suis ici. 10 ans, je suis dans la peur. Et je m'habille bien, comporte bien, donc voilà, comme les gens ordinaires. Je ne fais pas de style de racaille, c'est le seul truc que je peux faire. Étudiant en droit se rêvant magistrat au Mali, Moussa est aujourd'hui éboueur en Île-de-France. Sa société fait travailler 30 personnes, la moitié sans papier. C'est pas écrit sur le front que tu n'as pas de papier. Quand tu es sans papier, non seulement tu ne pars pas en vacances, tu ne pars pas au chômage, et tu peux travailler jusqu'à 10 heures par jour. Donc pour eux, c'est les avantages. Tu es là, quoi. Tu es toujours là, tu es toujours présent. Et ils ont toujours besoin. Ses fiches de paie et d'impôts n'étant pas à son nom, il a tenté de demander à ses employeurs une attestation de reconnaissance de ses années de travail. Pour reconnaître mon vraie identité et travailler légalement. Il y a certains employeurs qui demandent de l'argent. Ça m'est arrivé, ils m'ont demandé 6 000 €. Les femmes sans papier, elles, sont largement employées au ménage. Comme Marie qui enchaîne les nettoyages dans le public puis le privé, chaque jour, de 4 h à 22 h. Dans cette association de soutien aux étrangers, elle découvre que sans attestation de son employeur, ces 5 années de travail ne suffiront pas pour être régularisées. Pour moi, ils ont fait exprès. Parce que sans papier, il y a plein de femmes de ménage. La crèche, le permis, l'hôpital, le bureau, n'importe quoi. Qui peut travailler sans nous, les femmes de ménage? L'association La CIMAD reçoit plus de 100 000 personnes étrangères par an. Pour elle, selon leur provenance, tous les travailleurs sans papier ne sont pas logés à la même enseigne. Le traitement des Ukrainiens a été très correct en France. Dont acte. Ce que nous réclamons, c'est que tous les étrangers soient traités comme ça. À Montreuil, Jean-Albert Guidou défend des femmes de ménage brésiliennes clandestines. Pas de fiches de paie, ni matériel adapté. Leur employeuse a même cessé de les payer. Cette mère et sa fille travaillaient souvent ensemble sur des fins de chantier très physiques. Eu trabalhei
Je travaillais 12 à 15 heures par jour. Elle ne m'a jamais proposé ni eau ni nourriture. J'ai même vu ma mère saigner des doigts tellement elle travaillait, frottait dur. Il y a des jours où on n'a pas pu s'acheter à manger. Quand je suis arrivée ici, je n'avais pas de vêtements contre le froid. J'ai dû en chercher dans les poubelles. C'est très difficile. On quitte son pays pour avoir une vie meilleure et au final, on vit un calvaire. La future loi vise à régulariser les sans-papiers des métiers en tension. Leur liste sera définie après consultation des syndicats. Je connais la liste en vigueur. Vous allez trouver des métiers en tension totalement exotiques, du style géomètre, mais vous ne trouverez jamais les métiers les moins qualifiés, boiseurs, étancheurs, travailleurs non qualifiés du bâtiment. Tous les agents d'entretien, commis de cuisine ou plongeurs, ne sont pas des métiers en tension. Pour une bonne raison, c'est que ces métiers sont aujourd'hui occupés par les travailleurs migrants. Ils ne sont pas vacants. Si la réforme est votée, un travailleur en situation irrégulière pourra demander lui-même sa régularisation, sans passer par l'employeur. Actuellement, le nombre de sans-papiers en France oscillerait entre 400 000 et 1 million de personnes.